Nous avons déjà WordPress et puis notre serveur qui est ici, XAMPP Server. Nous les avons également installés et également déployés, créés et puis déployé notre projet qui est ici gestion de livres. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Donc là, on va chercher ici XAMPP Server. Donc vous pouvez aller à la barre de recherche, vous commencez à taper XAMPP et directement vous aurez XAMPP Control Panel. Donc vous cliquez sur XAMPP Control Panel. Ici, vous devrez activer les services. Nous avons ici nos deux services qui sont Apache et puis MySQL. Donc là, on va cliquer. Ici aussi, nous allons cliquer. Déjà, notre base de données a été créée. Notre projet a été également créé et puis déployé dans le htdocs 2 ans serveur. Tout a été fait. Donc, à chaque fois que vous fermez votre projet et que vous revenez, que vous avez besoin de travailler sur votre projet, n'oubliez pas d'activer le serveur d'abord. Tout commence par l'activation du serveur. Si vous activez le serveur, là, vous pourrez maintenant réduire le serveur et vous allez au niveau de votre navigateur. Donc, vous allez commencer à taper le nom localhost. C'est toujours localhost. Pourquoi? Parce que nous travaillons en local. OK? Donc, là, supposons que je ne me rappelle plus de mon projet parce que supposons que j'ai beaucoup de projets. C'est simple. Vous venez au niveau de votre disque C, là où a été créé le dossier de XAMPP lors de l'installation de XAMPP, bien sûr, qui est ici. Vous ouvrez, vous avez le dossier htdocs, vous venez au niveau du htdocs et vous allez chercher votre projet. Moi, j'ai beaucoup de projets, oui, mais mon projet actuellement, c'est le projet gestion livre qui est là. Donc, c'est ce que je vais taper au niveau de mon navigateur. Donc, vous mettez gestion livre. Faites attention, le nom que vous avez donné au niveau au niveau de l'HTDocs à votre projet, c'est ce même nom-là que vous donnez ici, sinon ça ne va pas le reconnaître. Donc, vous allez cliquer sur Entrée. Alors, si vous cliquez sur Entrée, vous allez directement venir dans votre page principale. Bon, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes choses qu'ici parce que j'ai mis quelques modifications, mais vous allez quand même venir trouver votre page initiale qui va utiliser un thème par défaut. Alors, c'est ce thème-là que nous allons enlever et puis mettre un thème qui nous plaira pour personnaliser ce thème-là. Donc, vous venez au niveau du tableau de bord. Comment vous pouvez accéder au niveau du tableau de bord? Vous avez ici le nom de le nom que vous avez donné à votre projet. Donc, vous venez, vous faites et vous mettez le curseur là-dessus et vous avez ici tableau de bord. Donc, vous allez cliquer sur tableau de bord. Et me voilà dans mon tableau de bord. C'est ici que tout va se passer. C'est ici que je vais faire toutes mes modifications. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est d'ouvrir un nouvel onglet. Donc, ce tableau de bord là servira à configurer votre site et si vous voulez regarder le résultat, vous allez regarder le résultat sur l'autre onglet. Donc, comment faire? Vous venez juste ici au niveau de mes livres là et vous faites clic droit. Si vous faites clic droit, vous aurez ces liens-là. Donc, vous avez ouvert le lien dans un nouvel onglet. Vous allez cliquer sur ça et vous voyez que là, c'est venu. Voilà. Donc, maintenant, nous allons commencer à installer notre thème. OK? C'est même là l'objectif. Alors, vous venez au niveau de apparence et vous avez ici thème, personnalisé, widget, menu, arrière-plan, éditeur de texte. Donc, nous aurons besoin d'abord de thème. Donc, vous venez cliquer sur thème et vous attendez. Mais, n'oubliez pas une chose, hein, pour au moins avoir les thèmes, vous devrez être connecté sur Internet. Pour également télécharger les extensions qu'on appelle aussi en anglais les plugins, vous devrez aussi être connecté sur Internet. Sinon, à part ça, vous n'avez pas besoin d'Internet. OK? Vous n'avez pas besoin d'Internet pour accéder à votre projet. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour voir les modifications
que vous pouvez avoir sur les projets. Non, vous avez juste besoin d'Internet pour installer les extensions appelées également les plugins et également installer le thème. C'est tout. OK? Donc là, vous voyez, c'est le thème par défaut que nous avons ici. Vous voyez, c'est écrit activé et vous voyez personnalisé. OK? Donc, on a également ce thème-là. On a aussi ce thème-là. Mais nous, ce que nous voulons chercher notre propre thème. Donc, vous venez au niveau de ajouter, vous allez cliquer sur ajouter. Donc, si vous cliquez sur ajouter, vous voyez, vous avez beaucoup de thèmes. Alors, sachez qu'il y a des milliers de thèmes qui sont gratuits. Alors, avec le WordPress et même d'autres CMS, il y a des thèmes qui sont gratuits, mais il y a également des thèmes payants. Nous, pour notre tuto ici, nous allons plutôt utiliser les thèmes payants parce qu'il existe beaucoup de thèmes payants qui sont également très bien aussi que vous n'avez pas besoin de les acheter, d'accord? Forcément. Donc, ici, par exemple, vous avez le ThaiSpa. Le ThaiSpa, c'est un thème qui est très bien pour, par exemple, la publicité d'un hôtel, d'un spa, la beauté, ainsi de suite. Donc, si vous cherchez des thèmes, prenez des thèmes qui sont en rapport avec votre projet. OK? Par exemple, moi, c'est gestion de livres. Alors, moi, je vais prendre des thèmes qui sont plutôt malléables au niveau du savoir, d'éducation, ainsi de suite. Alors, vous avez ici mise en avant. Ça, ce sont des thèmes qui sont mis en avant. Sinon, vous avez également des thèmes populaires. Vous avez également des thèmes populaires. Si vous cliquez là-dessus, vous aurez beaucoup de thèmes qui seront là. OK? Vous avez également des thèmes dernières en date. Par exemple, ici, vous avez des thèmes populaires. Vous avez des thèmes dernières en date. Vous avez également ici des favoris. Bon, comme je n'ai pas encore choisi le thème, voilà. Donc, vous voyez ici que là, vous avez vraiment beaucoup de thèmes. Hein. Vous voyez maintenant que les thèmes sont en train de se charger. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont là que vous pouvez choisir. OK? Alors, moi, le thème que je vais prendre ici, ce serait le thème qui s'appelle Specious. Je viens de le voir ici, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si, par exemple, vous avez un thème en tête, que vous connaissez le nom des thèmes, et que vous ne voulez pas perdre votre temps à le chercher au niveau des fils d'actualité, c'est qu'on peut dire, vous venez juste ici et vous tapez le nom du thème dont vous aurez besoin. Vous voyez, par exemple, j'ai déjà fait le recherche de Specious, vous pouvez prendre ça comme ça. OK? Donc, si vous prenez par exemple Specious, le thème va directement venir s'arrêter devant vous. Voilà Specious, mais à part ça, vous avez beaucoup d'autres thèmes, que ce soit des thèmes en éducation, que ce soit des thèmes de photographie, ainsi de suite, des thèmes de mode, beauté et autres, ok? Voilà, donc j'ai parlé de Specious, donc je vais prendre Specious. Alors, si vous venez mettre votre curseur là-dessus, vous pouvez voir ici que nous avons installé, nous avons également prévisualisé. On va cliquer sur prévisualiser. Prévisualiser, ça veut dire tout simplement que vous voulez voir le thème avant de l'installer, ok? Voilà, donc voilà, prévisualiser. Si vous voulez voir, par exemple, ici, tout ce qui est dit au niveau du thème. Vous voyez que c'est déjà 5 étoiles. C'est un très bon thème, ok, que vous pouvez avoir. Ok, donc voilà. Donc là, je peux cliquer sur installer. Donc l'installation va se faire toujours avec la connexion, obligatoire. Vous attendez jusqu'à ce que l'installation se fasse, hein. Vous ne pouvez pas sortir d'abord. Okay? Voilà. Donc voilà ce que nous avons ici au niveau du thème Specious. Voilà, ça a déjà été installé. Donc si l'installation est faite, vous voyez que maintenant nous avons activé. Donc vous allez cliquer sur activer. Voilà, donc ça a été activé. Donc, mais attention, on dit une chose. On dit ici, welcome, c'est-à-dire bienvenue, merci d'avoir choisi Specious, ainsi de suite. Donc, ça vous dit également que commencez avec Specious.
on dit de cliquer sur ce bouton-là pour avoir les plugins qui seront importés. C'est-à-dire que il y a certains plugins que Specious nous va nous offrir dont nous aurons pourquoi pas besoin. Ok, donc mais avant ça, vous allez venir ici pour voir comment ça va être. Donc voilà, Specious est venu, mais c'est venu juste comme ça. Ok, vous pouvez constater que là, nous avons Specious. C'est vrai que ça ne nous a pas donné un aperçu très agréable, mais ce qui n'est pas grave parce que nous allons nous-mêmes personnaliser notre site. Mais si vous venez au niveau de l'apparence ici, vous voyez que nous avons ici Specious Option. Donc vous allez cliquer sur Specious Option. Donc si vous cliquez donc ici, ça vous demande de commencer avec Specious. Donc on va cliquer sur commencer avec Specious. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous avons également beaucoup de sortes de Specious. Nous avons les parties professionnelles. Vous voyez, ça, c'est tout ça, c'est payant. Nous avons Buy Now. Ça veut dire acheter. Si vous voyez ici Pro, ça veut dire acheter. C'est à vendre, c'est pas gratuit. OK? Mais nous avons également des versions gratuites. Par exemple, nous avons Specious Fashion Blog. Donc, pour ceux qui veulent avoir un site web fashion, vous pouvez prendre ça. Pour ceux qui veulent avoir un site médical, prenez ça. Pour ceux qui veulent, par exemple, faire un e-commerce, ainsi de suite, vous pouvez prendre Specious Store. Vous voyez, donc là, ça, c'est pour, par exemple, Specious Farm. Pour ceux qui veulent faire des publicités, des produits alimentaires, ainsi de suite, prenez Specious Farm ici. Ça, c'est Specious Band, c'est-à-dire la musique, les lives, c'est-à-dire comédie, ainsi de suite. Vous pouvez prendre ça, ainsi de suite. Bon, quand même, si vous voyez la banderole pro, ça veut dire que c'est professionnel. Que c'est professionnel, c'est que c'est payant. Ça, c'est pour la nourriture, ainsi de suite. Moi, je vais plutôt prendre Specious Company, d'accord? Mais je vais continuer à descendre un peu, mais je préfère prendre le Specious Company, je pense. Donc, nous avons Specious Events. Également, ça c'est pour les événements et autres. Vous voyez que nous avons par exemple Specious Pro Hotel, ça c'est Golden Hotel, ça c'est pour faire des publicités de hôtel. Nous avons Precious Freelancer. Nous avons beaucoup, par exemple des salles de gym et autres. Donc, sachez que business et autres, vous pouvez prendre tout ça, mais ça c'est quand même, il y a les parties professionnelles et autres. Donc voilà. Donc, nous avons ici Specious, pardon, intérieur. Ça, c'est pour les real estates, c'est-à-dire que les agences immobilières, ça, c'est pour, par exemple, pour les mécaniciens, ainsi de suite. Donc là, nous allons monter. Comme je vous l'ai dit, je vais plutôt prendre ici le Specious Company. Donc, je vais d'abord preview avant. Preview, ça veut dire voir avant. OK? Voilà. Donc voilà ce que j'ai, ce que je peux avoir. Donc vous voyez que nous avons par exemple ici la liste des réseaux sociaux. Je peux mettre mon numéro de téléphone. Je peux, bon, vous pouvez également effacer tout ça, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est pour vous dire que si vous voulez choisir des templates, prenez des templates qui vous correspondront. Par exemple, moi, mon blog de livres, j'aurais besoin des contacts, d'avoir mes réseaux sociaux, de mettre mes réseaux sociaux, de mettre également mon numéro de téléphone pour que lorsque les gens auront besoin de moi, qu'ils puissent me contacter. Et ainsi de suite, d'accord? Voilà. Donc là, je vais quitter et je vais importer comme ça. Donc vous allez cliquer sur Import. Donc là, vous allez confirmer et vous attendez que l'installation se fasse. Et ça se fait partout avec tous les Precious, hein, les Specious, pardon, tous les templates Specious. Vous faites la même chose. Lorsque je vais finir de l'importer, vous allez voir le rendu que ça peut me donner. Et ce rendu-là, nous allons le configurer à notre guise comme nous voulons. Okay? Voilà. Donc, on attend. Quand même, il est obligatoire que vous soyez connecté pour ça.
Ok, ça prend un peu de temps, mais bon, on attend. Et français, vraiment, ça me va tout trop au cœur. Merci beaucoup, vraiment. Sinon, il y a la vidéo de l'équateur. Je suis en train de filmer une vidéo comme ça, que je vais monter puis poster même aujourd'hui, Inch'Allah. Maintenant, toute la vidéo, nous, quelqu'un qui a balancer, car on fait un sur les réseaux sociaux, nous les faisons. Vraiment, merci beaucoup pour le support. Hein. Mais nous, il faut y aller, il va encore. Donc, vous allez constater que l'installation est terminée. Donc, vous allez cliquer sur Leave Preview. Par exemple, ici, ça veut dire tout simplement que voir quoi, voir ce que le rendu que ça nous donne. Donc, nous avons ici notre compagnie comme ça, qui est là. Donc, là, je viendrai ici et je vais voir. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons là. Donc, si vous voyez que, par exemple, les réseaux sociaux et autres ont disparu, tout simplement parce qu'on n'a pas encore configuré. On va configurer pour les mettre en vie. OK? Donc, voilà que nous allons mettre tout ça. Nous allons mettre tout ça, essayer de personnaliser tout ça. OK? Donc, on peut sortir maintenant. Vous allez sortir. Voilà. Vous allez sortir. On n'a plus besoin de thème. On a déjà notre thème qui a déjà été sélectionné, d'accord? Donc là, bon, quand même, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce thème-là pour mon livre, autre, vous voyez, même si, et puis, ce qui est bien avec ce thème-là, c'est que ce thème-là peut pratiquement englober le tout, ok? Ce thème-là peut pratiquement englober le tout, que ce soit au niveau des livres, que ce soit même au niveau de la beauté, au niveau des ventes, au niveau de ce que vous voulez, ce thème-là peut pratiquement tout englober, ok? Voilà. Donc maintenant, vous venez au niveau de votre tableau de bord. Vous venez au niveau de votre tableau de bord et vous allez commencer à personnaliser le thème. Donc venez cliquer sur personnaliser. Nous allons ici mettre les menus, c'est-à-dire accueil, ma bibliothèque, ainsi de suite. OK? Mais avant ça, vous venez au niveau, bon, nous avons ici personnalisé. Vous voyez, nous avons ici icônes sociales et autres. Voilà, donc à ce niveau-là, nous avons, par exemple, ici, nous avons menu. Mais sachez que nous avons deux façons de mettre les menus. La première manière de mettre les menus, c'est le fait de venir au niveau de apparence, vous avez menu. OK? Voilà. Donc, vous avez menu. Ici, vous pouvez mettre les menus que vous voulez et autres. Donc, vous avez également la deuxième manière, ce que je vous avais montré, c'est-à-dire vous venez au niveau de personnaliser. Et vous venez ici au niveau de menu
Et là, vous pouvez créer votre menu également. Les deux se valent, les deux sont les mêmes, d'accord? Donc, vous prenez ce que vous voulez. Donc, vous voyez que nous avons déjà des menus qui sont là, déjà par défaut. Et ce que moi, je vous conseille, c'est d'enlever tous ces menus-là qui sont ici. Pourquoi? Parce que ça peut porter confusion. Parce que souvent, si vous restez avec ces menus qui sont déjà par défaut, euh, il y a certains traitements dont nous aurons besoin qui ne vont pas accepter ces traitements-là, ok? Donc là, vous avez Home, About, Service, Works, Blog, Contacts. Donc on va enlever tout ça. Donc vous venez ici, voilà. Donc vous avez ici Privacy, ainsi de suite. Donc vous venez au niveau de page. Voilà, voici les pages qui sont là. Vous allez cliquer sur page et vous venez voir beaucoup de pages ici. Donc, nous, on va enlever toutes ces pages-là. OK? Donc, nous avons ici About, Agreement, Blog, ainsi de suite. Donc, vous allez cliquer sur Titre. Donc, vous voyez que tout vient ici. Vous allez cliquer sur Mettre à la corbeille et vous allez cliquer sur Appliquer. Voilà, tout est parti, n'est-ce pas? Donc, on vient ici et nous allons cliquer sur Entrée. Donc, vous voyez que c'est parti, non? Voilà. C'est bon, c'est parti, c'est bon. Donc, nous allons créer nos propres menus. OK? Donc, venez juste au niveau de Apparence et venez au niveau de Menu. Voilà. Et nous allons créer notre menu. Donc, vous venez ici, créer un nouveau menu. Donc, cliquez sur Créer un nouveau menu. Voilà, le nom du menu. Donc, on peut prendre menu principal. OK? Donc, ça, c'est notre nouveau menu, d'accord? Donc, menu principal. Et là, vous prenez ici, vous cochez menu principal. OK? Parce qu'il y a menu en tête, il y a également menu de pied. Donc, là, vous prenez menu principal. Donc, ici, vous allez cliquer sur Créer le menu. Après ça, nous allons mettre nos menus. Donc, ici, on pourra ajouter nos menus. Donc, vous venez au niveau de personnaliser. Après personnaliser, vous venez ici, menu. Donc, vous voyez que le menu principal est déjà créé, non? Vous allez cliquer sur menu principal. C'est-à-dire, c'est ce menu principal-là que nous avions créé au niveau de l'autre menu là. Donc, vous allez cliquer sur menu. Donc là, vous avez ici ajouter élément. Donc, cliquez sur ajouter élément. Donc, ici, vous pouvez ajouter élément. Donc là, ici, vous mettez seulement ajouter comme ça, élément. Donc là, on a déjà accueil qui est là. Donc, je vais effacer. Donc ici, je vais écrire mon propre accueil. Donc, on a ici accueil. Vous cliquez sur ajouter. Vous avez après quoi? Par exemple, chez moi, je vais mettre ma bibliothèque. Ma bibliothèque. Vous allez cliquer sur ajouter. Vous avez après mes tops. Ou bien mes favoris. Je vais mettre mes favoris. Vous cliquez sur ajouter. Vous avez également mon blog. Vous cliquez sur ajouter. Vous avez ensuite à propos. Vous avez après contactez-nous. Et vous cliquez sur ajouter aussi. Donc vous allez cliquer sur publier. Et vous voyez que c'est venu ici. Donc on va revenir là.
et on va cliquer là-dessus ici. Donc, vous voyez que nous avons ici notre menu principal qui est là. Donc, on a accueil, ma bibliothèque, mes favoris, mon blog, à propos, contactez-nous. Ça, c'est le nom de ma compagnie normalement. Donc, c'est le nom que vous allez donner à votre site au fait. Donc, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre un nom, donc c'est que je vais changer après. Mais pour l'instant, nous allons nous focaliser d'abord sur nos menus. Donc, vous voyez la partie accueil qui est là. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre des sous-menus parce que, par exemple, accueil, c'est bon. Accueil, ça doit être statique. Ça ne va pas avoir de sous-menus ici chez nous. Mais au niveau de ma bibliothèque, on va mettre les différentes sortes de livres que nous avons. Nous avons par exemple les romans, les biographies, la philosophie, la littérature, la négritude. Nous avons également le développement personnel. Nous avons les true crime. On a beaucoup de genres de livres quoi, dans notre bibliothèque que nous allons mettre. Donc, nous allons continuer. Vous allez cliquer sur ajouter et des éléments encore. Donc, venez ici, continuez à écrire également des menus comme si ce seraient des menus parents. C'est après que nous allons configurer de telle sorte que ce soit des menus enfants. Donc, vous venez également, mettez par exemple roman. On va ajouter roman. Nous allons après ajouter biographie. Biographie. Voilà, biographie. On va ajouter également philosophie. On a philosophie. Nous allons ajouter littérature. Nous avons développement personnel. On va ajouter ça. Nous avons la négritude. Nous avons policier. Nous avons les contes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Bon, nous avons les livres d'horreur. Nous avons également les bandes dessinées, ainsi de suite. Bandes dessinées. On va s'arrêter ici. Donc, lorsque vous cliquez sur publier, vous allez voir que tout vient ici. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup d'éléments comme ça dans notre menu. Vous voyez? Donc, c'est à nous de les classer. Donc, comment nous allons les classer? Nous avons ce qu'on appelle le drag and drop, c'est-à-dire glisser et puis déposer. OK? Donc, nous avons roman, biographie, philosophie, littérature, ainsi de suite, que nous voulons juste faire le drag and drop, qui seront des sous-menu. Donc, soit ici à ce niveau-là ou bien de l'autre manière, vous pouvez faire le drag and drop, ok? Donc, comme nous sommes là, déjà, on va faire le drag and drop à ce niveau-là. Donc, on va essayer de les réorganiser. Donc, vous pouvez juste cliquer sur réorganiser. Vous voyez, si vous cliquez sur réorganiser, vous voyez que ça a changé de thématique comme ça. Donc, vous pouvez réorganiser soit avec les flèches ou bien vous les prenez. Donc, si je veux utiliser les flèches, par exemple, je vous le montre. Vous avez ici ajouté les éléments, vous avez également réorganisé. Mais si vous voulez, vous prenez juste, nous avons ici par exemple roman. Vous prenez juste roman, vous le faites monter et vous allez le mettre en tant que fille de ma bibliothèque. OK? Ou bien, si vous savez que ça ne vous plaît pas trop, vous allez cliquer sur réorganiser. Alors, si vous cliquez sur réorganiser, vous allez remarquer que vous avez des flèches qui sont là. Donc là, je vais
je vais mettre biographie maintenant en haut. Donc, vous allez juste cliquer sur biographie. Vous allez cliquer sur la flèche. Vous voyez mon curseur. Vous allez mettre le curseur sur la flèche qui monte. Vous allez cliquer là-dessus, toujours sur biographie et ne faites pas sur autre chose. OK? Donc là, si ça vient au niveau de là où vous voulez vous arrêter, que vous voulez que ça soit une fille, vous venez ici et vous cliquez une fois. Vous voyez comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je viens de vous montrer ça, mais moi, je préfère prendre et puis déposer. Ce serait plus rapide pour moi, quoi. Donc, pour ceux qui veulent plutôt mettre ça en tant que flèche, vous pouvez également. OK? Il existe plusieurs manières de faire ce genre de travaux-là. OK? Voilà. Donc, on va prendre négritude qu'on va mettre en bas de développement personnel. Après, nous avons policier que nous allons mettre et placer ici. Nous avons les comptes. Nous avons les aurores. Nous avons, on va pousser les aurores ici. Nous avons les bandes dessinées que nous allons pousser également là. Et voilà. Donc, voilà que c'est fini. Donc, je vais cliquer sur publier. Et voilà, je viens actualiser là. Donc, vous voyez que maintenant, c'est bien. Donc, voilà. Donc, là, nous avons la liste de nos enfants qui sont là. Et on continue, d'accord? Et donc, nous avons mes favoris, nous avons mon blog. Je veux que également mon blog ait des sous-menus. C'est-à-dire que dans mon blog, je veux avoir les articles, mes articles que je vais publier, bien sûr. J'ai également les actualités, j'ai également à la rencontre des auteurs. C'est-à-dire que si j'ai un auteur de livre, je peux parler de son livre et je veux aller également à sa rencontre. OK? Donc, pour ça, je vais cliquer encore sur Ajouter éléments. Donc, je viens ici, je vais écrire les articles, les actualités. Donc, nous avons les actualités. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. J'ai ici mes articles. Ce que je vais vous demander, c'est que lorsque vous créez un site web, il faut que tout soit bien joli, que tout soit bien cadré. C'est important. Il ne faut pas faire un site web à la va-vite. Le client a besoin que votre site web soit accueillant, que votre site web soit joli. Ça, c'est important. C'est vraiment, on peut même dire que c'est primordial. OK? Donc là, je vais également mettre à la rencontre des auteurs. Ça, ce serait très intéressant. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là. Donc, je vais réorganiser également. Ce serait la même chose. Voilà. Ce serait la même chose. Donc, je vais les réorganiser. Donc, nous avons les actualités qui sont en bas de mes blogs. Nous avons mes articles. Mes articles, ce sont les articles que moi, je vais publier. Donc, je voulais également ajouter... voilà. Donc, ça, c'est le menu principal. N'oubliez pas. Parce que, par exemple, nous avons le menu en tête. Menu en tête, c'est ce qu'on appelle le header menu. Le header menu, ça va prendre nos réseaux sociaux, nos contacts, ainsi de suite. Nous avons après les pieds de menu. Les pieds de menu, voici ce que c'est. C'est ça, les pieds de menu. OK? On peut maintenant nos adresses, nos sites web, nos réseaux sociaux également, notre email, ainsi de suite. C'est-à-dire des informations dont nous aurons besoin et également notre copyright. Le copyright également, c'est important. Après, nous allons changer tout ça, customiser tout ça, ok? Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons avoir. On a publié, on vient, voilà, exécuter. Donc, vous voyez ici, nous avons à propos contacter-nous. Donc, ici, là, vous voyez, voilà.
Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons au mais ça c'est au niveau de accueil. Si vous avez comme remarqué, nous avons ici accueil. Mais ne vous inquiétez pas, ça c'est vrai que ce n'est pas joli, mais on va tout customiser. Ça prend un peu de temps pour l'explication, mais bon, on va y arriver. Donc lorsqu'on clique ici, vous voyez ma blog est venue, ma bibliothèque est venue, on a roman, ainsi de suite. Donc lorsque nous allons cliquer sur par exemple négritude. Négritude est là. Donc là, l'objectif c'est de mettre par exemple des livres ici que nous allons définir, parler de ces livres-là. Ainsi de suite. Nous avons mes favoris. Ça, ce serait mes favoris des livres, les livres que j'ai beaucoup aimés. Ça c'est mon blog. Donc là, nous allons mettre les actualités, les articles à la rencontre des auteurs, ainsi de suite. Nous avons à propos de nous, on va parler de nous, c'est important pour un site web. Maintenant, nos contacts aussi, c'est très très important. Nous allons mettre nos réseaux sociaux encore, nous allons mettre notre numéro de téléphone, tout. Nous allons également mettre ce qu'on appelle les contact forms, c'est-à-dire que les utilisateurs puissent nous envoyer des emails et autres. Voilà, donc nous revenons au niveau de notre site de personnalisation et nous allons venir ici au niveau de ce menu-là, de cette partie-là, ok? Donc, vous allez constater que nous venons de quitter le menu qui se trouve dans personnaliser. Nous sommes venus au niveau du menu qui se trouve dans apparence et on vient de le revoir là. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que si vous voulez mettre les menus, vous pouvez mettre les menus à ce niveau-là. OK? Mais moi, je préfère que vous le fassiez au niveau d'abord de personnaliser. Donc, au cas où vous voulez apporter des modifications que nous allons faire plus tard, vous venez à ce niveau-là pour faire des modifications. Donc, si vous voulez, par exemple, enlever un menu, c'est simple. Vous venez juste à ce niveau-là, au niveau de là où mon curseur est. Vous venez, vous cliquez sur la petite flèche et vous allez également cliquer sur retirer. Donc, ça va directement se retirer. D'accord? Ça, c'est pour supprimer un menu. Ok, vous allez, par exemple, ici, je vais mettre clic droit et je vais ouvrir un nouvel onglet. Si vous ouvrez un nouvel onglet et que ça vient au niveau du site, on va venir là et nous allons cliquer sur aller sur le site. Alors, si vous venez sur le site, qu'est-ce qui se passe? Le site vient comme ça par défaut. Et vous voyez ici nous avons localhost / gestion libre / et il n'y a rien. Donc, normalement, un bon site, lorsque vous allez sur ce site-là, c'est l'accueil qui doit être affiché par défaut. Alors que ici, c'est pas l'accueil qui est affiché par défaut. Il y a autre chose qui est affiché par défaut, mais pas notre accueil. Normalement, notre accueil doit être coloré comme ça. Bon, après, on va changer de couleur si vous voulez, mais l'accueil doit être coloré. Par exemple, lorsqu'on vient directement, c'est ce que nous devrons avoir au niveau de l'accueil. C'est-à-dire, l'accueil doit être pris par défaut. OK? Donc, pour ça, on va sortir. Vous venez toujours au niveau de votre tableau de bord et vous allez venir au niveau de réglage. Vous pouvez cliquer sur réglage comme ça. Vous descendez et vous allez voir ici, nous avons général, écriture, lecture. Bon, en anglais, ce serait général, writing, reading. Bon, reading, vous allez cliquer sur lecture qui s'appelle reading en anglais. Donc, vous voyez ici que nous avons la page d'accueil affiche les derniers articles. Une page statique choisie dessous. Donc, vous mettez le radio button ici au niveau de page statique et vous avez page d'accueil. Donc, ça veut dire que la page qui va nous accueillir, on va choisir cette page-là. Et vous pouvez choisir n'importe quel menu. Hein. Donc, c'est la première page qui va venir. Donc, chez nous, la page d'accueil doit être, comme son nom l'indique, la page d'accueil. Donc, ici, nous, on va chercher notre accueil. Donc, voici l'accueil ici que nous allons cliquer là-dessus. Donc, on a ici page des articles, ne sélectionnez pas. OK? Donc, vous voyez ici, les pages du site doivent afficher au plus 10. Bon, ça, 10 articles,
Vous pouvez réduire ou bien augmenter, ça dépend de vous. C'est-à-dire que votre page va, vos pages doivent au moins être un peu pleines, ok? Donc au moins 10 articles, ça puisse afficher ça. Nous avons le texte complet ou l'extrait, on préfère que ce soit les textes complets, ainsi de suite. Donc tout ça c'est bon. Donc enregistrez les modifications. Ok, donc si vous enregistrez les modifications, vous allez sélectionner comme ça. Donc vous voyez que là, nous avons gestion livre et ce serait la première page serait au niveau de l'accueil. Donc je vais fermer ici pour voir si ça vient. Donc je vais cliquer sur ouvrir le lien. Donc ça vient au niveau du tableau de bord. Je vais cliquer ici. Donc vous voyez que c'est l'accueil qui est venu en première position. Ok, donc voilà. Donc normalement lorsque vous allez vous allez sur votre site web, c'est l'accueil qui doit venir en première position, c'est obligatoire, ok? Donc, mettez votre accueil en tant que page statique. Nous avons ma bibliothèque, ainsi de suite. Alors, le deuxième problème que nous avons, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez ici ma bibliothèque, qui est un parent, vous avez roman, ainsi de suite, qui sont les enfants. Alors, le problème, c'est que si vous cliquez, par exemple, sur ma bibliothèque vient s'afficher. Ça, ce n'est pas normal. Normalement, ma bibliothèque doit être seulement un conteneur, mais qui ne doit pas avoir des articles. Normalement, si je clique sur ma bibliothèque ou bien sur mon blog, ça ne doit pas vouloir s'afficher. Non. Normalement, ce sont ces enfants qui doivent s'afficher, ok? Donc, on va rendre statique notre bibliothèque. Comment faire? C'est simple aussi. Vous venez au niveau de apparence, vous avez ici menu. Vous allez cliquer sur menu de l'apparence. Donc, vous revenez et vous avez ici les liens personnalisés. Les liens personnalisés qui sont là, ça veut dire que vous voyez le HTTPS //. Donc, vous allez juste mettre un dièse. Le dièse, ça veut dire statique, que ça ne doit pas bouger. Et vous venez mettre le nom du menu que vous voulez rendre statique, ok? Que vous voulez rendre incliquable, ok? Donc, moi, c'est ma bibliothèque. Mais vous donnez le même nom parce que ça va remplacer au fait. On va supprimer ma bibliothèque qui est là et on va mettre cette bibliothèque-là qui sera là. Donc vous allez mettre ça, ajouter ça au menu. Donc vous allez mettre également un autre et ce serait mon blog que nous avons créé. Donc nous avons ici mon blog. Vous mettez mon bloc là. Donc ici, je vais venir retirer ma bibliothèque. Donc vous venez, vous retirez ma bibliothèque et vous venez également ici, vous retirez mon bloc. Bon, on va d'abord gérer pour ma bibliothèque. Donc là, je vais juste faire le drag and drop. Voilà. OK. Donc là, je vais mettre ma bibliothèque à ce niveau-là. C'est toujours ça. Donc, vous voyez que maintenant, les enfants sont devenus des parents. Donc, je vais les pousser à être des enfants à leur place. Donc, on a ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Voilà, donc je vous ai dit que le drag and drop est également possible ici, non? Voilà, donc c'est possible dans les deux cas. Voilà. Donc maintenant, nous avons mon blog. Donc ce blog-là, je vais l'enlever. Je vais retirer ce blog-là et je vais mettre l'autre blog, c'est tout. Donc nous avons ici, mais en bas de mes favoris. Donc je vais mettre ici, voilà, à la rencontre. Et c'est bon. Donc je vais enregistrer ce que j'avais mis. Donc là, je vais venir ici, exécuter, pour voir ce que ça donne. Vous voyez ici, vous voyez, quand je clique, rien ne se fait, n'est-ce pas? Quand je clique, rien ne se fait. Donc ici, je vais venir cliquer là. Vous voyez ici que ça se passe. Vous voyez ici que ici, rien ne se fait. Ici, ça vient. Ici, ça vient. Ça vient pas du tout. Donc là aussi, vous voyez, voilà. Donc là, rien ne se fait. OK? Voilà. Mais lorsque je vais venir au niveau de ma biographie se fait.
D'accord? Donc voilà un peu ce que on doit faire au niveau ce qui est important, on peut dire, au niveau des blocs comme ça.